arrive justement, Arnaud Demanche, notre nouveau rendez-vous de cette matinale. Arnaud Demanche qui passe l'actualité en revue. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, ça va ? Ouais, ça va très bien. Alors ce matin, l'actu, c'est toujours la proposition de l'écologiste, on en parlait à l'instant, Julien Bayou, d'interdire la chasse, mais aussi les jets privés. On le recevra d'ailleurs à 8h30 pour en parler. Oui, faut-il supprimer les jets privés ? Grande question. Bon, bonjour Charles, bonjour Nicolas, bonjour Amélie. Oui, on se salue quand même. Amélie, vous ferez gaffe, il y a une demande de rançon sur votre chemise. Ou c'est des menaces, il y a quelqu'un qui vous menace. Il y a écrit plein de trucs sur la C'est un appel au chemise secours. d'Amélie. C'est un appel au secours peut-être. Oui, donc faut-il supprimer les jets privés ? Alors moi, personnellement, je suis pour, parce que j'en ai pas. Donc aider l'environnement sans que j'ai besoin de faire aucun effort, ça me va très bien. Néanmoins, je n'aime pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Alors j'ai téléphoné à Bernard Arnault et je lui ai dit « Allô, monsieur Arnault ? C'est Arnaud, dites, j'enquête sur les jets privés. Alors, est-ce que vous pourriez m'emmener à Dubaï avec le vôtre pour voir ce que c'est, hein, c'est pour le travail. Et puis, on aurait besoin d'interviewer aussi des influenceuses utilisatrices dans une piscine. C'est Charles Magnin et Nicolas Poincaré qui m'ont demandé. Ouais, je me suis mouillé pour vous, les gars. Hein. J'espère que vous appréciez. Mais il a dit non, il y a des gens, ils supportent pas qu'on soit professionnel. Alors, la question politique, c'est est-ce que les jets privés sont tout simplement incompatibles avec l'écologie ? Alors, moi, j'ai interrogé un milliardaire qui m'a dit non, moi je fais pipi sous la douche de mon jet privé, donc ça va. Il n'y a pas de petits gestes, hein. Vous pouvez végétaliser votre jet privé, mettez des plantes grimpantes sur la carlingue, du gazon sur les ailes, investissez dans des jets privés compostables, ou mettez une ruche dans la cabine de pilotage, on peut rigoler. Tiens, j'ai lu dans Le Figaro, un spécialiste de l'aéronautique suggère même de faire voler des jets privés avec des carburants issus de l'huile de friture. Ah oui, j'ai vu ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est bien, mais quand tu mets 30 millions dans un avion, c'est pas pour avoir le modèle qui sent les frites, quoi. T'imagines le commandant de bord ? Bonjour, bienvenue sur Frit Airlines. Ce vol sera assuré par votre commandant, Jeff Tuch. Allez, on charge les moteurs avec des frites. Remarquez, Kim Kardashian, elle voit ça, là elle prend un train. Hein. Donc, c'est écolo quand même. C'est écolo. N'empêche, cette proposition de loi, elle était inimaginable il y a peu. 2022 serait l'année d'une prise de conscience générale vis-à-vis de l'environnement. Hein. Oui, vous savez, quand même, le ministre des Transports lui-même a proposé de réguler les jets privés. Si le gouvernement Macron envisage de faire un truc qui va contrarier les milliardaires, c'est vraiment que ça va mal. Après, le problème pourrait se résoudre de lui-même. Hein. Les riches prennent leur jet privé pour aller à Dubaï, mais ça réchauffe le climat. Donc la France ressemblera bientôt à Dubaï et il n'y aura plus besoin du jet. Et oui, Jamy, et là, il n'y a plus de problème, Jamy. C'est parfait. Autre chose, en Finlande, où il fait beaucoup plus froid, hein, des femmes ont décidé de soutenir la première ministre, qui est au cœur d'une polémique après la fuite de vidéos privées où on la voit danser en soirée. Ouais. En postant donc ces femmes finlandaises, elles aussi, des vidéos en train de danser. Ouais, c'est sympa ce petit air de fête pour une matinale. Oui, parce Vous vouliez que moi aussi j'enregistre des vidéos finalement. Allez-y, dansez Apolline, c'est la matinale. Oui, parce qu'il y a une partie des gens en Finlande qui considèrent qu'une chef d'État qui danse, ça fait pas sérieux. Voilà, elle aurait balancé des missiles sur une centrale nucléaire, ou fait monter l'extrême droite, ou détourné de l'argent comme les leaders normaux. Là, oui, ok, ça passait. N'empêche, qui aurait cru qu'on s'amuse autant en Finlande ? Ça vous étonne pas, vous ? Moi, j'imaginais leur soirée comme ça. Hein. Bonsoir, nous sommes finlandais. Nous nous amusons. Veux-tu un apéricube ? Oh oui, au saumon, mon préféré. Non, c'est joli la musique, mais enfin, ça sent pas les déglingos, quoi. Leur loisir, pour moi, c'était avoir froid et pêcher du hareng sous la neige. Du coup, danser, je comprends que ça les choque. Alors, vous avez vu, la première ministre a quand même dû faire un test anti-drogue pour savoir si elle avait pris de la drogue dans cette soirée. On sait jamais, hein, par prudence, ils avaient peut-être invité Damien Abad, on ne sait pas. Excellente mesure, ce test. Chez nous aussi, il y a pas mal de politiques. Quand tu vois leurs décisions, tu te dis un test anti-drogue, c'est peut-être pas con. Anne Hidalgo, si on part du principe qu'elle est sous crack, moi l'État de Paris, je le comprends beaucoup mieux d'un seul coup. Il faudrait peut-être généraliser finalement le test anti-drogue à l'entrée du studio du 8h30 peut-être. Hein? On parlera pas de drogue normalement dans un instant avec Julien Bayou. Il reste une feuille si vous voulez. On aurait pu. Si vous voulez quoi, vous voulez me raconter quoi, l'histoire du planning familial. Là aussi je l'interrogerai. Tiens, ce planning familial avec cet homme barbu et enceint. Qui attend un enfant. Vous avez vu l'affiche. C'est donc un homme transgenre qui attend un enfant qu'il a conçu avec une femme à barbe, qui est l'autre élément de l'affiche. C'est un peu cliché comme affiche. C'est une polémique qu'on avait déjà eue, ça lors de la sortie de l'emoji de l'homme enceint.
trans. Je sais, vous l'avez sur votre téléphone, Oui. vous l'avez peut-être vu. Ah, j'ai pas un vérifié. picto Si, avec si. un moustachu qui tient son ventre tout rond. Personnellement, je l'utilise assez souvent, mais quand j'ai trop bouffé, c'est pour symboliser ça. Alors attention à ne pas se tromper, hein. Si vous bossez au planning familial, ne demandez pas à l'accueil « Oh, trop mignon, c'est un garçon ou une fille ?» Non, c'est un cassoulet en fait, une pizza 4 fromages. Ah pardon, non mais c'est délicat. Il n'y a pas plus gênant que ça. Ça vous est tous arrivé de complimenter une femme pour sa grossesse. Je le fais plus alors depuis qu'on m'a qu'elle demandé. n'était pas si enceinte. j'étais On l'a encore tous fait. enceinte. Donc prudence, c'est peut-être juste une grosse raclette autour de laquelle d'ailleurs peuvent se retrouver les pro-affiches, les anti-affiches. La bouffe, ça met toujours tout le monde d'accord. Voilà, on finit sur un joli message de paix. Je trouve ça beau. Bon appétit à tous et à demain.